Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du mardi 14 juin 2022. Je vais faire une toute petite intro, déjà pour vous dire que je suis toujours contente d'être avec vous. Ça me nourrit, ça me fait du bien. C'est c'est une addiction peut-être, je ne sais pas. Mais j'aime partager avec vous. Et le but de cette petite intro, c'est de vous remercier par rapport à vos messages sur les synchronicités que vous m'avez partagé parce qu'il y a eu de nombreux retours comme quoi vous aviez eu un message. Donc comment programmer une synchronicité, j'en ai déjà parlé mais je vais le redire de façon brève. C'est j'ai une question, je veux que l'univers me réponde. Je prends un exemple. Je me demande si je suis sur le bon chemin de vie professionnel. Voilà, je pose ça comme question. C'est la même question que j'avais posée. Je demande à l'univers de me donner cette réponse dans un laps de temps, voilà, pour moi de 2 semaines, de façon visuelle, écrit. Pour d'autres, ça peut être auditif, ça peut être ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on va comprendre d'une conversation. Pour d'autres, ça va être je sais pas, un ressenti, quelque chose de visuel. Pour d'autres, on aura quelque chose de kinesthésique. Pour d'autres aussi, il y a plein de façons de recevoir les messages. Et puis, donc, il ne faut pas oublier de remercier, bien sûr. Et voilà, vous allez recevoir votre message. Il faut lâcher prise et soyez curieux. Laissez faire, vous aurez votre message. Donc, le soir même, j'ai repassé mon panier de linge. Et puis, d'habitude, je fais pas attention. Je repasse un t-shirt, il y avait écrit en grand médium dessus. Donc je me suis dit, ah, un message, quelque chose qui m'interpelle. C'est aussi l'idée de quelque chose qui vous interpelle et qui vous fait vibrer. Voilà pourquoi on peut programmer des synchronicités. Ça vous permet ici d'avoir des réponses. Bon voilà, hein, c'est un exemple, mais il n'y a pas forcément d'exemple puisque la vie m'a répondu aussi. Donc, n'oubliez pas, ce mois-ci, il y a un concours sur Instagram, Voyance Irène Rust. J'ai 9000 aidés abonnés, je le dis parce qu'il y a des usurpateurs ou des usurpatrices. Voilà, donc vous n'êtes pas dupes, vous êtes intelligents pour vous dire, voilà, ça c'est Irène, ça c'est un faux. Référez-vous au nombre d'abonnés. Ok, bon, allez, on passe au tirage et puis on va regarder ce qu'il ressort pour les énergies, pour le tirage du mardi 14. Allez, je vais prendre une coupe. Il y a un homme d'épée et il y a un œuf d'épée. Nous sommes dans les épées ici. Nous sommes dans le mental, à moins que ce soit un homme qui est perturbé, peut-être sur son avenir ou sur ses projections du futur. Il y a quelqu'un qui reste un petit peu en train d'observer le passé, ici de se dire est-ce que je suis capable, est-ce que c'est honnête, puisqu'on a ici tout ce qui fait référence à la loyauté, à l'honnêteté, à l'homme de loi, également à la justice. Alors ça peut me parler aussi de crainte, de peur par rapport à la justice, par rapport à des procédures, est-ce que ça va s'établir, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pouvoir aboutir de façon correcte. Et puis sur une lecture un petit peu plus énergétique, ça va me parler de doute simplement. Que cela vous touche ou que ça peut concerner un homme qui vous entoure ici, qui pourrait se remettre en question. Quelqu'un qui pourrait manquer de confiance en lui. Allez, j'ai envie d'en tirer une autre. Nous avons quelque chose qui peut nous parler du travail, donc ça fait résonance avec ce que je ressentais. Quelqu'un qui a envie de s'investir, ça peut être aussi sentimental, relationnel, s'investir par rapport à vous. Hein, ça peut être aussi familial, mais quelqu'un qui peut douter de quelque chose. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Il y a l'idée de rester un petit peu buté sur des énergies négatives, mais il va pouvoir ici... bon, ça me parle de recherche d'authenticité. Cette carte-là, pour moi, je dis bien pour moi parce que pour les autres cartes anciennes, ça peut être autre chose, mais on a le cœur ici au niveau du cœur, on a quelque chose qui nous parle d'authenticité. Donc j'ai vraiment l'impression que est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Voilà, soit c'est vous qui pensez ça sur un travail, sur une situation, soit c'est un homme ici. Alors, on va prendre le mot qui est en ce moment en promotion sur mon site internet irène-reust.com à moins 20%. Et oui, je case ma pub parce que sinon je ne le fais pas. Donc c'est l'occasion. Nous avons le retour
Peut-être le retour de cette personne, l'idée de rétrospection au niveau des pensées, si, de revenir en arrière. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Dans le retour, j'ai la rétrospection et l'idée de faire un bilan d'une situation. Nous avons peut-être le retour du passé aussi qui revient, une personne avec qui il y avait une forme de distance pour X raisons physiques, psychiques ou simplement parce que vous n'aviez pas le temps. Eh bien, il y a l'idée de recommuniquer, ça parle de communication. Voilà, nous avons un retour de l'anneau, un retour d'une relation, d'un engagement, un retour d'une signature. J'en ai parlé cette semaine. Les énergies annoncent ici une reconnexion, guérir et se guérir. Donc de toute façon, s'il y a eu des tensions, des disputes, pour moi ça a été clair. On avait eu, je vous invite à regarder le tirage vraiment de la semaine parce qu'il était très très parlant. Ça parlait de reconnexion. Donc ensuite, nous avons la maison. Ça peut nous parler d'une signature par rapport à une maison, à un bien immobilier, par rapport à un changement, un déménagement. Alors, on a également ici le travail et le déménagement. Alors, si on parle de relation, on va parler vraiment de vouloir relier, renouer, quelle que soit la relation, quels que soient les échanges ici. Votre but, c'est de vous stabiliser, voilà, dans votre personne et dans la personne, dans l'autre personne, pour pouvoir ici vouloir et continuer de vous investir, mais avec authenticité. Les choses avancent, les choses bougent. Donc, ça me parle de reconnexion, encore une fois, mais du vécu, ressenti d'une façon plus sage. On a aussi une signature par rapport à une maison. Les choses peuvent se décanter, se dénouer. Je crois que le tirage d'hier, c'était signature, engagement. On le retrouve également ici. Je n'invente pas, c'est vraiment les cartes. On a vraiment l'idée de s'investir. Ça peut nous parler de se déplacer pour une signature. Ça peut nous parler d'une visite au niveau de la famille, d'une visite au niveau d'une maison. Quoi qu'il en soit, on a une réflexion. Je pense qu'on a une réflexion aussi sur cette signature. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? D'où ce 9 d'épée ici qui nous dit, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je vais pas me tromper de lieu, de bien? Est-ce que c'est ce que je veux? Donc là, je me mets à la place de toutes les personnes qui vendent ou qui achètent. Ce n'est pas toujours facile de trouver un bien à son goût, mais après faut pas se faire une montagne non plus de contrariété, d'énergie négative, parce qu'avec Décide et là on refait le monde. Et puis voilà, si la balance elle penche plus vers le positif, ben foncez, voilà, foncez et puis arrêtez de vous prendre la tête. Donc on a quelque chose ici qui vous demande la sécurité et la stabilité. Voilà, il y a une réflexion à ce niveau-là. Alors, si on parle du travail, on peut parler de vouloir partir. Il y en a, ça va être cette notion de vacances ici. Pour le travail, il y a cette énergie de sécurité. Pour d'autres, on va revenir en arrière sur une façon de penser. On va se dire, que dois-je faire ici pour pouvoir vivre les choses d'une manière plus confortable sur le domaine professionnel. Voilà, c'était l'oracle mot. Je l'aime beaucoup, il est basé un petit peu sur Petit le Normand et il est toujours cash. Donc le mot il est cash. Alors, j'ai envie de vous prendre ici les plumes de Fabio. Le conseil pour cette journée va être ici réussite, loi d'attraction et amour de soi. Amour de soi aussi fait référence à cet as de coupe qui nous parle d'authenticité, d'être pur avec soi-même et de rester fidèle à ses valeurs, à ses convictions. Réussite, ok, signature, on l'a vu, loi d'attraction, attention, on reçoit ce que l'on pense. Donc éviter, travailler, œuvrer pour être positif. Voilà, pour être positif, on va la laisser là. Alors, avec le petit nœud normand, on va regarder ce qui se passe sur un plan familial. Alors, bah dis donc, nous avons des contrariétés, de la confusion peut-être sur une femme de la famille. Ces contrariétés peuvent, alors passagères, parce que les nuages ne font que passer, ne vous en faites pas. Elles peuvent être aussi en lien avec une transformation. Si j'additionne le tout ici, j'ai 13. 13, c'est un projet qui peut être mis en route par rapport à la famille, mais qui fatigue, qui peut générer de la confusion aussi. Il peut y avoir bien sûr de la confusion par rapport à une femme. Donc on a aussi quelque chose, ça me parle d'énervement, et par rapport à un enfant, peut-être qui est un petit peu
colérique, un petit peu embêtant à certains moments. Voilà, il peut y avoir quelque chose par rapport à un enfant, au niveau du caractère, qui peut embêter. Alors, au niveau des finances, ici, il y a toujours de cartes. Alors, nous avons la croix. La croix qui peut nous dire qu'une situation financière ne nous correspond pas à un moment donné par rapport à un projet qui ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Ça peut concerner aussi une situation en rapport avec un enfant. Quoi qu'il en soit, l'enfant va vous demander d'avoir plus de légèreté par rapport à ce qui ne se fait pas exactement comme vous le souhaitez pour cette journée du mardi. En additionnant les valeurs, j'ai dit 7, on parle de déménagement, qui est coûteux forcément, quand on déménage ça coûte toujours des sous, d'une somme d'argent par rapport à une maman, ça peut retomber finalement avec le serpent. Et puis on a 17 c'est aussi un changement favorable, donc même s'il y a un petit goût d'amertume, ok j'attends des remboursements, ok j'attends un papier, ça ne se passe pas comme prévu, les choses vont pouvoir quand même vous dire bon, faut respirer, si c'est pas là, ça sera demain. Voilà, sur le plan professionnel, nous avons la faux, nous avons ici le cavalier, donc il y a du mouvement parce que la faux, elle vient vous amener à prendre une décision. Elle vient vous dire ici qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé, qui est décidé, dans le but ici de récolter un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça peut me parler pour certains d'entre vous, cette notion ici de mouvement, de départ, de changement de service. Ça peut aussi me parler d'une réduction. La faux, elle vient réduire. Donc pour tous ceux qui commandent, qui prennent des congés, qui prennent un RTT, ça peut bien sûr ici nous parler de jours off entre guillemets, où il y a cette notion de réduction au niveau du travail. Alors, comment se passe la journée au niveau professionnel? Je dirais que au début, il y a un changement. On avait prévu certaines choses, ça ne se passe pas comme prévu. Et après, vous vous remettez en selle et vous reprenez les rênes ici de vos activités. Vous remettez les choses en place en ordre. J'ai ici l'énergie 20 du jardin, donc en additionnant les valeurs. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose de tendu. Si je dis tendu, c'est parce qu'on a quand même ici de la confusion par rapport à une femme. Est-ce que vous allez vous friter avec une collègue? Est-ce qu'il peut y avoir des tensions avec une collègue? C'est tout à fait possible, mais j'ai l'impression que vous allez repartir simplement sur de bonnes bases. Alors, on va regarder ici les surprises. Vous avez les poissons qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent d'une transaction pour d'autres, d'une somme d'argent. Et on a la santé ici avec l'arbre. Donc, quoi que vous viviez, c'est un climat plus sain qui reviendra ici. Quoi que vous viviez, ici on a une ouverture d'esprit, on a quelque chose qui s'arrange par rapport à quelqu'un de votre entourage. C'est aussi la possibilité d'être en lien avec un médecin. Si c'était voulu, attendu, positif, c'est ok. Et on peut avoir aussi cette notion de thérapie pour toutes les personnes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui font une thérapie, que ce soit par l'hypnose, la sophrologie, la psychologie, voilà. Des fois on se dit ça avance pas, c'est chiant. Si, ça avance. Avec le recul, les choses se font. Vous verrez, hein. Vous verrez, même si vous faites une pause d'un mois, 2 mois, de 4 mois, les choses, elles se posent en vous. Donc, toutes séances sont positives. Donc, on a aussi une somme d'argent qui peut revenir. Et j'ai aussi la surprise pour les travailleurs indépendants de se sentir vraiment dans un climat plus sain, plus doux, et qui leur corresponde mieux. Voilà, ici, avec les énergies du petit Lenormand. Alors n'hésitez pas à me faire vos suggestions pour les jeux que vous souhaitez que j'utilise, aussi bien des tarots, des petits Lenormand ou d'autres oracles, voilà. N'hésitez pas, je suis là pour vous aussi. Alors, sur le domaine sentimental, allez, je vais faire une ligne comme ça. Et je vais commencer par les couples et ensuite j'aurai un message pour les petits célibataires. Ou les grands célibataires. Parce qu'on dit toujours petit, mais ça fait péjoratif, mais aussi il y a des grands célibataires. Il y a des gens qui souhaitent rester seuls aussi pour X raisons. Alors, le tirage sentimental du mardi 14. Je vérifie, je sais, je vérifie sur mon calendrier.
Pour la coupe, on a l'homme. Tiens, donc cet homme ressort. La communication, c'est ce dont je vous ai exprimé au tout début du tirage ici. Il se peut qu'il y ait bien sûr des échanges, des mots qui ont de l'importance par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme. On a l'énergie ici 37, donc ça nous donne 1, le nouveau cycle, le nouveau départ ici. Et si on additionne, eh ben, on a l'énergie du 4 parce que j'ai 1 et 3, du coup ça nous donne 4. Il y a quelque chose de plus structuré, de plus confiant, où il y a quelque chose à construire avec un homme ici. Alors... vous avez la femme, ça c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée, cette énergie, si vous êtes une femme, ou de réserve, d'introspection, de douceur, de patience. La femme cherche conseil ou peut conseiller, mais même si vous êtes un homme, hein, vous êtes dans cette énergie-là. Votre objectif ici, c'est de ne plus être dispersé, c'est d'être plus concis et carré, structuré avec vous-même, ça rejoint un petit peu la numérologie de la coupe. Vous avez ici sur le plan émotionnel cette recherche de loyauté, de fidélité, vous vous souvenez, l'authenticité avec l'as de coupe qu'on avait eu, même s'il y a des peurs au niveau des projections, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que avec cette personne ça va le faire, est-ce que moi je peux réussir à rendre heureux ou heureuse cette personne. On a ici vraiment une question de respect qui doit être mise en avant l'un par rapport à l'autre. Voilà, d'avancer dans la même direction. Au niveau de l'intérieur, de l'inconscient, on a l'empereur qui nous parle de stabilité. Cet empereur ramène les règles. Alors on a vraiment la fidélité, le respect, l'empereur. Il y a quelque chose qui est plus structuré. Ça peut être au niveau d'un projet par rapport au couple. Ça peut être dans les énergies même. Soit on parle de fidélité, de loyauté. Soit il y avait une distance, une friction et on recadre les choses. Soit par X moyens, par X manière, on remet les choses en ordre ici dans la relation. Alors, les éléments extérieurs vont être la force. Alors, ce que vous voyez du monde extérieur, ce que vous compreniez des situations extérieures, ce que on vous amène en termes de compréhension, vous ramène un sentiment de force et de confiance. Ça peut être par le biais d'être guidé, j'entends, ou de se faire guider, à moins que ce soit vous qui guidiez une personne. Mais bon, on parle de vous, donc voilà, on parle de vous. Ce qu'il faudra travailler, c'est... Alors, je peux pas dire... Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, il faut travailler le mensonge, la discrétion, parce que, ben... Voilà, si vous dites la vérité à votre femme, ou votre mari, ou la personne de votre cœur, peut-être que ça va être explosif. Mais je sens plutôt cette carte-là comme une forme de... On garde le silence à l'intérieur, on réfléchit avant de parler et on mesure les mots avant de s'exprimer. Quoi qu'il en soit, on vous invite à être à l'intérieur de vous pour rester un petit peu dans une forme de mutisme, mais positif, c'est-à-dire ne pas dire pour mieux ressentir et pour mieux s'exprimer par la suite. Ce qui est positif pour vous, c'est le pendu. Ben voilà, le pendu, temps de pause. Le pendu, il fait un temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir conscientiser les choses. Pour toutes les personnes qui se demandent est-ce que je dois retourner avec la personne de mon cœur, on vous dit ici, mettez les choses en ordre, restructurez vos pensées, vos émotions, contrebalancez ce 9 d'épée ici, soyez en pause, en break, en réflexion, parce que cela sera nécessaire pour vous amener lumière intérieure. Pour les personnes qui sont célibataires, moi je dirais ici que forcément vous êtes démunis à regarder la vidéo. Le message pour ceux qui ont une personne en tête ou qui ont des contacts, des échanges, puisqu'il est question de communication avec cette personne, le message c'est de savoir ce que vous souhaitez et de mettre en lumière quelle est cette valeur, quelle est cette notion de respect et de fidélité par rapport à l'autre, et de pouvoir vraiment ressentir ce dont il est nécessaire pour vous, mais par contre, ne pas forcément s'exprimer à l'autre serait positif parce que c'est un petit peu c'est même pas le jeu de fuis-moi je te suis ou le chat et la souris, c'est plutôt cette notion que les énergies vont vous permettre vraiment de vous ressentir et de savoir ce que vous souhaitez. Pour ceux qui n'ont personne en vue, en tête, bah là c'est plus un travail intérieur où qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rencontrer l'amour ou peut-être pas maintenant? Si oui, de quelle manière? De quelle façon? En fait, il y a toute cette modalité, ces modalités qui sont mises en avant sur si j'ouvre une porte, comment ça se passe et qu'est-ce que je fais? Voilà le message énergétique pour les célibataires qui n'ont
personne en vue. J'espère que ce tirage vous a plu, ce tirage du mardi 14. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Je vous dis à demain.